Sophie Reynolds n'avait jamais imaginé qu'un simple rendez-vous arrangé puisse changer sa vie. Mais lorsqu'elle prend le milliardaire Liam Carter pour quelqu'un d'autre, leur rencontre fortuite déclenche une romance fulgurante, bâtie sur des secrets. L'amour survivra-t-il lorsque la vérité finira par éclater? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil de début de soirée projetait une lumière chaleureuse à travers les fenêtres du Bella's Bistro, tandis que Sophie Reynolds vérifiait une dernière fois son reflet dans son miroir de poche. À 32 ans, elle avait passé les 5 dernières années à construire sa carrière d'institutrice de maternelle plutôt qu'à se concentrer sur sa vie amoureuse. Son meilleur ami Maggie avait finalement réussi à la convaincre après des semaines de supplications. « Juste un rendez-vous, Sophie », avait supplié Maggie. « Il est parfait pour toi, intelligent, gentil, et il a un vrai travail. » Sophie lissa sa simple robe bleue et prit une profonde inspiration. « Table pour Carter », dit-elle à l'hôtesse qui sourit et la guida à travers le restaurant. « Votre rendez-vous n'est pas encore arrivé », dit l'hôtesse en s'arrêtant à une table où un homme était assis seul, sirotant un verre de vin rouge. Sophie hésita. L'homme à la table leva les yeux, ses yeux bleus perçants rencontrant les siens. Il était beau, indéniablement, avec des cheveux noirs et une mâchoire forte. Il portait un costume gris sur mesure qui lui allait parfaitement, bien qu'il ait desserré sa cravate comme s'il essayait d'avoir l'air plus décontracté. « Je crois qu'il y a une erreur », commença Sophie, mais l'hôtesse s'éloignait déjà. L'homme se leva, une expression curieuse sur le visage. « Attendez-vous quelqu'un ? Oui, je suis censé rencontrer un rendez-vous arrangé. »« Jeff Carter ? Mon amie Maggie a organisé ça, » expliqua Sophie, se sentant mal à l'aise. Un éclair de quelque chose, de l'amusement peut-être, traversa le visage de l'homme. Il jeta un coup d'œil autour du restaurant avant de la regarder à nouveau. « Je suis Carter, » dit-il en lui tendant la main. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Sophie serra sa main, remarquant sa chaleur contre sa peau. « Je suis Sophie, Sophie Reynolds. » Elle prit place en face de lui, posant son sac à main à côté d'elle. « Maggie ne m'a pas beaucoup parlé de vous, juste que vous travaillez dans la finance. » L'homme, Carter, hocha lentement la tête. « Oui, la finance, rien de bien excitant. » Il lui versa un verre de vin de la bouteille sur la table. « Et vous ? Je suis institutrice de maternelle. » répondit Sophie en prenant une gorgée de son vin. Il était cher, elle pouvait le dire. Bien meilleur que ce qu'elle buvait habituellement. « J'enseigne depuis 8 ans maintenant. »« Une institutrice ?» répéta Carter, semblant sincèrement intéressé. « Cela doit être gratifiant. »« Ça l'est, » sourit Sophie, se sentant se détendre un peu. « Les enfants me tiennent sur les pieds. Chaque jour est différent. » Alors qu'ils commandèrent le dîner, Sophie ne put s'empêcher de remarquer que le personnel de service semblait particulièrement attentif à leur table. Carter était poli envers eux, mais il y avait une autorité dans sa voix qui faisait que tout le monde se précipitait pour obéir. « Alors, comment connaissez-vous Maggie ?» demanda Sophie en coupant dans son poulet. Carter hésita un instant. « Grâce à des amis communs. Nous nous sommes croisés lors de divers événements. » Sophie hocha la tête, acceptant sa réponse. Vague. « C'est ma meilleure amie depuis l'université. Nous étions colocataires en première année. » Au fil de la soirée, Sophie se sentit attirée par cet homme mystérieux. Il posait des questions sur sa vie, ses rêves, sa famille, et écoutait réellement ses réponses. Contrairement à ses précédents rendez-vous, il ne passa pas toute la soirée à parler de lui-même. « Mes parents possèdent un petit magasin de quincaillerie dans l'Ohio, » partagea Sophie. « Ils voulaient que je reprenne l'entreprise. Familiale, mais j'ai toujours su que je voulais enseigner. Suivre sa passion au lieu des attentes, » acquiesça Carter. « Cela demande du courage. »« Et votre famille ?» demanda Sophie. Une ombre passa sur le visage de Carter. « Compliqué, dit-il simplement. Mon père a créé une entreprise, s'attendant à ce que je sois comme lui. Ma mère est morte quand j'étais jeune. Je suis désolé, dit Sophie doucement. C'était il y a longtemps, répondit-il, la voix distante. Puis il sourit, changeant de sujet. Parlez-moi de vos élèves. Au moment où le dessert arriva, Sophie avait presque oublié qu'il s'agissait d'un rendez-vous arrangé. La conversation coulait facilement entre eux, ponctuée de rires et de regards significatifs. Lorsque l'addition arriva, Carter la prit avant même que Sophie puisse atteindre son portefeuille. « 15, s'il vous plaît, laissez-moi payer, dit-il. »« On pourrait la partager, proposa Sophie.
Carter sourit. « J'insiste, j'ai apprécié cette soirée plus que n'importe quelle soirée de ces derniers temps. » Devant le restaurant, l'air nocturne était frais sur la peau de Sophie. Elle n'était pas prête à ce que la soirée se termine. « Aimeriez-vous faire une promenade ?» demanda Carter, comme s'il lisait dans ses pensées. Ils se promenèrent dans le parc voisin, leurs mains se frôlant parfois. Sophie sentit un battement dans son estomac chaque fois que cela se produisait. « Alors, Jeff, dit Sophie, je dois avouer que vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » Carter la regarda avec une expression indéchiffrable. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis la referma. « À quoi vous attendiez-vous? Maggie vous a décrit comme un gars de la finance. J'imaginais quelqu'un... De plus, je ne sais pas, ennuyeux, rit Sophie. Mais vous êtes différent, il y a quelque chose chez vous. » Sous la douce lumière d'un lampadaire du parc, Carter s'arrêta de marcher. « Sophie, je... » Son téléphone sonna, interrompant ce qu'il allait dire. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre... Ça, je suis désolé. » Il s'éloigna, parlant à voix basse. Sophie ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais sa posture avait complètement changé. L'homme détendu avec lequel elle avait passé la soirée avait disparu, remplacé par quelqu'un de tendu et de commandant. Lorsqu'il revint, son expression était pleine d'excuses. « Je suis désolé de couper court, mais quelque chose s'est passé au travail. »« À cette heure-ci » demanda Sophie, incapable de cacher sa déception. « Les marchés ne dorment jamais, » dit-il avec un sourire amer. « Puis-je vous appeler? J'aimerais vous revoir. » Sophie hésita seulement brièvement avant de lui donner son numéro. Alors qu'il le programmait dans son téléphone, elle remarqua qu'il était beaucoup plus luxueux qu'elle ne l'avait initialement pensé. « Je vous appelle demain, » promit-il, puis hésita avant de se pencher pour l'embrasser sur la joue. Le bref contact envoya une chaleur qui se répandit en elle. Sophie le regarda s'éloigner, disparaissant dans une voiture noire élégante qui s'arrêta sur le trottoir presque immédiatement après qu'il s'y soit approché. Le chauffeur hocha la tête respectueusement avant de refermer la portière derrière lui. Certainement pas juste un gars de la finance ordinaire, pensa Sophie. Liam Carter regarda par la fenêtre de sa voiture tandis que les lumières de la ville filaient. Il n'avait pas eu l'intention de lui mentir. Lorsqu'elle l'avait pris pour son rendez-vous arrangé, il aurait dû la corriger immédiatement. Mais quelque chose dans son sourire sincère, la façon dont elle le regardait, comme s'il était une personne normale, pas Liam Carter, PDG milliardaire de Carter Industries, l'avait poussé à continuer le jeu. Pour une fois, quelqu'un le voyait, pas son compte en banque ou son nom de famille. « Monsieur, dois-je vous emmener directement au bureau ?» demanda son chauffeur, interrompant ses pensées. « Oui, Richard », répondit Liam en desserrant complètement sa cravate. Apparemment, il y a une crise avec l'acquisition de Tokyo. Alors que la voiture se faufilait dans la circulation, Liam ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie Reynolds. Il venait de rencontrer la femme, et pourtant il se sentait plus lié à elle que par quiconque il avait fréquenté ces dernières années. Et maintenant, il avait commencé leur relation par un mensonge. Il sortit son téléphone, regardant son numéro. Comment pouvait-il lui expliquer cela? « Désolé, je ne suis pas Jeff. Je suis en fait Liam Carter, et je t'ai laissé croire que j'étais quelqu'un d'autre parce que j'aimais que tu ne saches pas que j'étais riche et puissant. Ça allait bien se passer. » Son téléphone vibra avec un SMS de son assistante. Les membres du conseil d'administration attendent dans la salle de conférence. Monsieur Harrington est particulièrement agité au sujet de la situation à Tokyo. Liam soupira, mettant de côté les pensées de Sophie. Le travail d'abord, régler son désordre amoureux plus tard. Le lendemain matin, Sophie fredonnait en rangeant les bureaux de sa classe. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son rendez-vous avec Jeff. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, quelque chose sous la surface qu'elle voulait explorer. « Quelqu'un est de bonne humeur », dit Maggie en apparaissant dans l'embrasure de la porte de la classe de Sophie avec 2 gobelets de café. « Raconte-moi tout. Comment s'est passé le rendez-vous » Sophie accepta le café avec un sourire. C'était étonnamment merveilleux. Il était charmant, attentionné, mystérieux. Maggie leva un sourcil. « Mystérieux ? Jeff ?»« Oui, » hocha la tête Sophie. Bien qu'il n'ait pas beaucoup parlé de lui, il a surtout posé des questions sur moi. Une expression perplexe traversa le visage de Maggie. Cela ne ressemble pas au Jeff que je connais. Il ne peut généralement pas s'empêcher de parler de sa ligue de fantasy football.
Sophie fronça les sourcils. Fantasy football, il n'a pas mentionné le sport une seule fois. Bizarre, dit Maggie en prenant une gorgée de son café. Peut-être était-il nerveux. A-t-il mentionné le cabinet comptable où il travaille? La confusion de Sophie s'approfondit. Il a dit qu'il travaillait dans la finance, mais pas spécifiquement en comptabilité. Haussa les épaules Maggie. Eh bien, l'important est que vous l'ayez aimé. Le reverrez-vous? Il a dit qu'il appellerait aujourd'hui, répondit Sophie, un doute s'étant maintenant installé dans son esprit. Tout au long de la journée, alors qu'elle aidait ses élèves de maternelle dans leurs projets d'alphabet, Sophie n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Dans l'après-midi, elle reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Sophie, c'est Carter de hier soir. Dîner ce soir? Je connais un endroit avec les meilleures pâtes de la ville. » Sophie sourit, ses doutes momentanément oubliés. Elle répondit rapidement par un « oui », en ajoutant l'heure à laquelle elle aurait terminé ses conférences. Parents enseignants. Ce soir-là, alors qu'elle s'approchait du restaurant italien, elle le vit l'attendre dehors. Il avait l'air encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait, cette fois vêtu d'un jean foncé et d'une chemise boutonnée bleue qui rendait ses yeux encore plus bleus. « Vous êtes magnifique », dit-il alors qu'elle s'approchait. Sophie rougit. « Merci. C'est un peu plus chic que je ne m'y attendais », ajouta-t-elle en remarquant le caractère haut de gamme du restaurant. « Trop ?» demanda-t-il soudainement inquiet. « Non, c'est charmant », l'assura-t-elle. « Je suis juste surprise. » Alors qu'ils étaient assis, Sophie décida de dissiper sa confusion. « Alors Maggie a mentionné que vous travaillez dans un cabinet comptable et quelque chose au sujet du fantasy football ?» Carter se figea, son menu à mi-chemin de la table. Un regard de panique traversa son visage, rapidement remplacé par la résignation. « Sophie, dit-il lentement, je dois vous dire quelque chose. » Juste à ce moment-là, un couple bien habillé s'approcha de leur table. « Liam Carter ?» dit l'homme en lui tendant la main. « Thomas Reynolds. Reynolds Investments. J'essaie de vous rencontrer depuis des mois. » Sophie regarda l'étranger et son rendez-vous. La confusion était évidente sur son visage. « Liam ? Je pensais que votre nom était Jeff. » L'homme, qui s'était présenté comme Thomas Reed. « Jeff ? Tout le monde connaît Liam Carter, l'un des plus jeunes milliardaires du pays. » Sophie sentit comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Elle regarda l'homme en face d'elle. Pas Jeff Carter, son rendez-vous arrangé, mais Liam Carter, apparemment un milliardaire célèbre. « Milliardaire ?» répéta-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La couleur se vida du visage de Liam, alors qu'il serrait rapidement la main de Thomas. « Ravi de vous rencontrer. Mon bureau vous contactera pour cette réunion. Si vous nous excusez... » Thomas hocha la tête, regardant Sophie et Liam avec intérêt, avant de s'éloigner. Un silence gênant tomba sur la table. « Vous n'êtes pas Jeff ?» dit enfin Sophie, sa voix ferme malgré les émotions qui bouillonnent en elle. « Non, » admit Liam, « je ne le suis pas. Et vous m'avez fait croire que vous étiez mon rendez-vous arrangé. Toute la nuit, j'allais vous le dire, » commença Liam. Mais Sophie ramassait déjà son sac à main. « Est-ce que c'était drôle pour vous? Une sorte de jeu ?» Sa voix trembla légèrement. « Faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Tenez, Sophie, s'il te plaît. » Liam lui tendit la main, mais elle la retira. « Laissez-moi expliquer. Je pense que cet homme a assez expliqué, » dit Sophie en se levant. « Au revoir, Liam, ou Jeff, ou qui que vous soyez. » Alors qu'elle sortait du restaurant, Sophie réprima ses larmes. Comment avait-elle pu être si stupide? Bien sûr, un homme comme ça ne serait pas intéressé par une institutrice de maternelle de l'Ohio. Tout cela avait été une blague élaborée. Pendant ce temps, Liam restait figé à table, regardant la première véritable connexion qu'il avait faite depuis des années s'éloigner à cause de sa tromperie. Il devait réparer ça. D'une manière ou d'une autre, il devait faire comprendre à Sophie que la seule chose fausse dans leur soirée ensemble était son nom. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Sophie était sortie en trombe du restaurant, et elle ne pouvait toujours pas chasser Liam Carter de ses pensées. Elle avait fait une rapide recherche sur Internet par la suite et avait été choquée par ce qu'elle avait trouvé. Liam Carter n'était pas seulement riche, c'était l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, héritier de l'empire Carter Industries, avec une fortune qui faisait passer son salaire annuel d'enseignante pour de la monnaie de singe. « Il a probablement ri jusqu'à la maison », murmura Sophie en rangeant les fournitures artistiques pour sa classe. Pauvre institutrice naïve qui tombe dans le piège du milliardaire.
La porte de la classe s'ouvrit et Maggie passa la tête. « Salut, ça va? Tu as évité mes appels. » Sophie soupira. « Ça va. J'ai juste été occupée. »« Menteuse !» dit Maggie en entrant dans la pièce et en fermant la porte derrière elle. « C'est à propos de ce rendez-vous, n'est-ce pas? Jeff m'a appelé, tout confus, en disant que vous n'étiez jamais venu au Bella's Bistro. »« Ah, ça est parce que j'étais assise en face de quelqu'un d'autre qui a fait semblant d'être Jeff, » répondit Sophie, la voix tendue. « Un milliardaire nommé Liam Carter qui a pensé que ce serait amusant de faire semblant avec l'institutrice de maternelle. » Les yeux de Maggie s'écarquillèrent. « Attendez, Liam Carter, le Liam Carter, cheveux noirs, yeux bleus, magnifique, il a l'air d'être sorti d'un magazine. Vous le connaissez? Le connaître? Sophie, tout le monde sait qui est Liam Carter. Sa famille a pratiquement construit cette ville. » Maggie sortit son téléphone et ouvrit rapidement un article. « Regardez, il vient d'être présenté dans la liste 40 de moins de 40 du Business Weekly. » Sophie jeta un coup d'œil à l'écran, voyant une photo professionnelle de Liam dans un costume parfaitement taillé, sérieux et intimidant. Rien de tel que l'homme chaleureux et attentionné avec lequel elle avait passé la soirée. « Eh bien, félicitations à lui, » dit Sophie d'un ton dédaigneux, se retournant vers ses fournitures. « Sophie, n'êtes-vous pas curieuse de savoir pourquoi quelqu'un comme Liam Carter ferait semblant d'être votre rendez-vous arrangé ?» Avant que Sophie puisse répondre, le téléphone de sa classe sonna. « Madame Reynolds parle. Madame Reynolds, il y a une livraison pour vous au bureau principal, » annonça la secrétaire de l'école. « J'y serai tout de suite. » Au bureau, Sophie s'arrêta net. Un énorme arrangement de tournesol, sa fleur préférée qu'elle avait mentionnée pendant leur dîner, était posé sur le comptoir. Elle toucha prudemment la carte attachée. « Sophie, veuillez me donner une chance de m'expliquer. Je n'ai jamais eu l'intention de te tromper. Ce que nous avons partagé était réel. » Liam, admirateur secret, demanda la secrétaire avec un sourire entendu. « Juste un malentendu, » répondit Sophie en prenant les fleurs. De retour dans sa classe, Maggie siffla. « Elles sont magnifiques. » « De la part de Liam ?» Sophie hocha la tête, posant les fleurs. « Il veut s'expliquer. »« Et vous ne voulez pas l'entendre ?» demanda Maggie, incrédule. « Sophie, il y a peut-être plus à l'histoire. Comme quoi? Qu'il fait régulièrement semblant d'être d'autres personnes pour le plaisir? Ou peut-être, suggéra Maggie doucement, qu'il a aimé que vous ne sachiez pas qui il était. Pensez-y. Tout le monde veut probablement quelque chose de lui. Pour une fois, quelqu'un voulait juste sa compagnie. » Sophie réfléchit à cela, se souvenant à quel point leur conversation avait semblé naturelle, à quel point il avait semblé sincèrement intéressé par ses histoires sur l'enseignement. Mais quand même, la blessure persistait. « Ce n'est pas grave, » dit-elle enfin. « Nous vivons dans des mondes complètement différents. » Au siège social de Carter Industries, Liam regardait par la fenêtre de son bureau, à peine à l'écoute alors que son assistante, Diana, passait en revue son emploi du temps. « Monsieur Carter, m'avez-vous entendu? Les investisseurs de Singapour seront là dans 20 minutes. »« Reprogrammez-les, » dit Liam en se détournant de la fenêtre. Les sourcils de Diana se levèrent. « Reprogrammer? Mais ils ont voyagé spécialement pour... Dites-leur que j'ai été appelé à une réunion d'urgence du conseil d'administration. Déplacez-les à demain matin et envoyez un panier cadeau à leur hôtel. »« Oui, monsieur. » Diana hésita. « Aussi, une madame Maggie Wilson a appelé. Elle dit qu'elle est une amie de Sophie Reynolds. » L'attention de Liam se porta pleinement sur Diana. « Qu'a-t-elle dit? » Elle a dit que Sophie avait reçu vos fleurs. Elle a aussi dit, et je cite, « Si vous voulez vraiment arranger ça, vous devez vous humilier, pas jeter de l'argent dessus. » Malgré son humeur, Liam sourit légèrement. Elle a l'air d'être une bonne amie. Elle a laissé son numéro si vous voulez la rappeler. Liam réfléchit à cela. Organisez une réunion aujourd'hui si possible. 1 heure plus tard, Liam était assis dans une cabine d'un petit café, loin de ses honnes habituels hauts de gamme. Il s'était habillé simplement avec un jean et une chemise boutonnée, espérant attirer moins l'attention. La cloche au-dessus de la porte sonna, et une femme aux cheveux roux bouclés entra scannant la pièce. Apercevant Liam, elle se dirigea directement vers sa table et s'assit sans attendre une invitation. « Vous êtes donc le célèbre Liam. »« Carter, » dit-elle en l'étudiant attentivement. « Et vous êtes Maggie, » répondit-il. « Merci de me rencontrer. Je ne suis pas là pour vous, je suis là pour Sophie. » Maggie se pencha en avant. « C'est ma meilleure amie et elle ne mérite pas de se faire jouer. Je n'ai jamais eu l'intention de jouer avec ses sentiments. »
dit Liam sincèrement. Ce soir-là au restaurant, lorsqu'elle m'a pris pour son rendez-vous arrangé, j'aurais dû la corriger immédiatement. Mais lorsqu'elle s'est assise, me regardant comme si j'étais une personne normale, pas un Carter. Il hocha la tête. Savez-vous à quel point c'est rare dans ma vie? L'expression de Maggie s'adoucit légèrement. Donc vous avez simplement continué? C'était égoïste, admit Liam. Mais chaque minute passée avec elle était réelle d'une manière dont ma vie ne l'est que rarement. J'allais lui dire la vérité ce soir-là au parc, mais j'ai été appelé pour une affaire. Et puis au restaurant, où vous êtes fait prendre, termina Maggie pour lui. Oui. Liam passa une main dans ses cheveux. J'essaie de la joindre, de m'expliquer, mais elle ne répond pas à mes appels ni à mes messages. Pouvez-vous la blâmer? De son point de vue, un homme riche et puissant a fait d'elle la cible d'une blague. Ce n'était pas comme ça, insista Liam. Alors, comment c'était? Liam fut silencieux un instant. Lorsque vous grandissez avec le genre de richesse et de notoriété que j'ai, vous apprenez rapidement que la plupart des gens veulent quelque chose de vous. Ils voient le nom Carter, l'argent, le pouvoir. Ils ne me voient pas. Sophie m'a vu. Maggie l'étudia, puis hocha légèrement la tête. D'accord. Alors, qu'allez-vous faire à ce sujet? Je ne sais pas, admit Liam. C'est pourquoi je voulais vous parler. Vous la connaissez mieux que quiconque. Eh bien, pour commencer, des fleurs sophistiquées livrées à son lieu de travail peuvent impressionner d'autres femmes, mais Sophie n'est pas intéressée par les grands gestes ou votre argent. Si vous êtes sérieux au sujet d'elle, vous devez lui montrer qui vous êtes vraiment. Pas Liam Carter le milliardaire, mais l'homme avec lequel elle s'est liée ce soir-là. Liam réfléchit à cela. Je dois la voir. En personne. Pouvez-vous m'aider? Maggie hésita, puis soupira. Elle fait du bénévolat au centre communautaire tous les jeudis soirs en aidant au cours d'alphabétisation pour adultes. C'est demain. Mais je vous préviens, si vous la blessez à nouveau, je me fiche de votre richesse ou de votre pouvoir. Vous le regretterez. Liam sourit, sincèrement cette fois. Je vous crois. Le soleil couchant projetait une lumière dorée à travers les fenêtres du Bella's Bistro, tandis que Sophie Reynolds vérifiait une dernière fois son reflet dans son miroir de poche. À 32 ans, elle avait passé les 5 dernières années à construire sa carrière d'institutrice maternelle, plutôt qu'à se concentrer sur sa vie amoureuse. Son meilleur ami Maggie avait finalement réussi à la convaincre après des semaines de supplications. « Juste un rendez-vous, Sophie », avait supplié Maggie. « Il est parfait pour toi, intelligent, gentil, et il a un vrai travail. » Sophie lissa sa simple robe bleue et prit une profonde inspiration. « Table pour Carter », dit-elle à l'hôtesse, qui sourit et la guida à travers le restaurant. « Votre rendez-vous n'est pas encore arrivé », a dit l'hôtesse en s'arrêtant à une table où un homme était assis seul, sirotant un verre de vin rouge. Sophie hésita. L'homme à la table leva les yeux, ses yeux bleus perçants rencontrant les siens. Il était beau, indéniablement. Avec des cheveux noirs et une mâchoire forte, il portait un costume gris sur mesure qui lui allait parfaitement, bien qu'il ait desserré sa cravate comme s'il essayait d'avoir l'air plus décontracté. « Je crois qu'il y a une erreur », commença Sophie. Mais l'hôtesse s'éloignait déjà. L'homme se leva, une expression curieuse sur le visage. « Attendez-vous quelqu'un ?»« Oui, je suis censé rencontrer un rendez-vous arrangé. »« Jeff Carter, mon ami Maggie a organisé ça », expliqua Sophie, se sentant mal à l'aise. Un éclair de quelque chose, de l'amusement peut-être, traversa le visage de l'homme. Il jeta un coup d'œil autour du restaurant avant de la regarder à nouveau. « Je suis Carter », dit-il en lui tendant la main. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Sophie serra sa main, remarquant sa chaleur contre sa peau. « Je suis Sophie. Sophie Reynolds. » Elle prit place en face de lui, posant son sac à main à côté d'elle. « Maggie ne m'a pas beaucoup parlé de vous, juste que vous travaillez dans la finance. » L'homme, Carter, hocha lentement la tête. « Oui, la finance. Rien de bien excitant. » Il lui versa un verre de vin de la bouteille sur la table. « Et vous ?»« Je suis institutrice maternelle. » répondit Sophie en prenant une gorgée de son vin. Il était cher, elle pouvait le dire, bien meilleur que ce qu'elle buvait habituellement. « J'enseigne depuis 8 ans maintenant. Une institutrice, » répéta Carter, semblant sincèrement intéressé. « Cela doit être gratifiant. »« Ça l'est, » sourit Sophie, se sentant se détendre un peu. « Les enfants me tiennent sur les pieds. Chaque jour est différent. » Alors qu'ils commandaient le dîner, Sophie ne put s'empêcher de remarquer que le personnel de service
semblait particulièrement attentif à leur table. Carter était poli envers eux, mais il y avait une autorité dans sa voix qui faisait que tout le monde se précipitait pour obéir. « Alors, comment connaissez-vous Maggie » demanda Sophie en coupant dans son poulet. Carter hésita un instant. « Grâce à des amis communs, nous nous sommes croisés lors de divers événements. » Sophie hocha la tête, acceptant sa réponse, vague. « C'est ma meilleure amie depuis l'université. Nous étions colocataires en première année. » Au fil de la soirée, Sophie se sentit attirée par cet homme mystérieux. Il posait des questions sur sa vie, ses rêves, sa famille, et écoutait réellement ses réponses. Contrairement à ses précédents rendez-vous, il ne passa pas toute la soirée à parler de lui-même. « Mes parents possèdent un petit magasin de quincaillerie dans l'Ohio », partagea Sophie. « Ils voulaient que je reprenne l'entreprise, familiale, mais j'ai toujours su que je voulais enseigner. Suivre sa passion au lieu des attentes, acquiesça Carter. Cela demande du courage. »« Et votre famille » demanda Sophie. Une ombre passa sur le visage de Carter. « Compliqué, dit-il simplement. Mon père a créé une entreprise, s'attendant à ce que je sois comme lui. Ma mère est morte quand j'étais jeune. »« Tiens, je suis désolé, » dit Sophie doucement. « C'était il y a longtemps, » répondit-il, la voix distante. Puis il sourit, changeant de sujet. « Parlez-moi de vos élèves. » Au moment où le dessert arriva, Sophie avait presque oublié qu'il s'agissait d'un rendez-vous arrangé. La conversation coulait facilement entre eux, ponctuée de rires et de regards significatifs. Lorsque l'addition arriva, Carter la prit avant même que Sophie puisse atteindre son portefeuille. « S'il vous plaît, laissez-moi payer, dit-il. »« On pourrait la partager, » proposa Sophie. Carter sourit. « J'insiste. J'ai apprécié cette soirée plus que n'importe quelle soirée de ces derniers temps. » Devant le restaurant, l'air nocturne était frais sur la peau de Sophie. Elle n'était pas prête à ce que la soirée se termine. « Aimeriez-vous faire une promenade ?» demanda Carter comme s'il lisait dans ses pensées. Ils se promenèrent dans le parc voisin, leurs mains se frôlant parfois. Sophie sentit un battement dans son estomac chaque fois que cela se produisait. « Alors, Jeff, » dit Sophie, « je dois avouer que vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » Carter la regarda avec une expression indéchiffrable. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis la referma. « À quoi vous attendiez-vous ? Maggie vous a décrit comme un gars de la finance. J'imaginais quelqu'un de plus, je ne sais pas, ennuyeux, » rit Sophie. « Mais vous êtes différent. Il y a quelque chose chez vous. » Sous la douce lumière d'un lampadaire du parc, Carter s'arrêta de marcher. « Sophie, je... » Son téléphone sonna, interrompant ce qu'il allait dire. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre. »« Ça, je suis désolé. » Il s'éloigna, parlant à voix basse. Sophie ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais sa posture avait complètement changé. L'homme détendu avec lequel elle avait passé la soirée avait disparu, remplacé par quelqu'un de tendu et de commandant. Lorsqu'il revint, son expression était pleine d'excuses. « Je suis désolé de couper court, mais quelque chose s'est passé au travail. »« À cette heure-ci » demanda Sophie, incapable de cacher sa déception. « Les marchés ne dorment jamais, » dit-il avec un sourire amer. « Puis-je vous appeler? J'aimerais vous revoir. » Sophie hésita seulement brièvement avant de lui donner son numéro. Alors qu'il le programmait dans son téléphone, elle remarqua qu'il était beaucoup plus luxueux qu'elle ne l'avait initialement pensé. « Je vous appelle demain, » promit-il, puis hésita avant de se pencher pour l'embrasser sur la joue. Le bref contact envoya une chaleur qui se répandit en elle. Sophie le regarda s'éloigner, disparaissant dans une voiture noire élégante qui s'arrêta sur le trottoir presque immédiatement après qu'il s'y soit approché. Le chauffeur hocha la tête respectueusement avant de refermer la portière derrière lui. Certainement pas juste un gars de la finance, ordinaire, pensa Sophie. Liam Carter regarda par la fenêtre de sa voiture, tandis que les lumières de la ville filaient. Il n'avait pas eu l'intention de lui mentir. Lorsqu'elle l'avait pris pour son rendez-vous arrangé, il aurait dû la corriger immédiatement. Mais quelque chose dans son sourire sincère, la façon dont elle le regardait, comme s'il était une personne normale, pas Liam Carter, PDG milliardaire de Carter Industries, l'avait poussé à continuer le jeu. Pour une fois, quelqu'un le voyait, pas son compte en banque ou son nom de famille. « Monsieur, dois-je vous emmener directement au bureau ?» demanda son chauffeur, interrompant ses pensées. « Oui, Richard, » répondit Liam en desserrant complètement sa cravate. Apparemment, il y a une crise avec l'acquisition de Tokyo. Alors que la voiture se faufilait dans la circulation,
Liam ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie Reynolds. Il venait de rencontrer la femme, et pourtant il se sentait plus lié à elle que par quiconque il avait fréquenté ces dernières années. Et maintenant, il avait commencé leur relation par un mensonge. Il sortit son téléphone, regardant son numéro. Comment pouvait-il lui expliquer cela? « Désolé, je ne suis pas Jeff. Je suis en fait Liam Carter, et je t'ai laissé croire que j'étais quelqu'un d'autre, parce que j'aimais que tu ne saches pas que j'étais riche. Et puissant. Ça allait bien se passer. » Son téléphone vibra avec un SMS de son assistante. Les membres du conseil d'administration attendent dans la salle de conférence. Monsieur Harrington est particulièrement agité au sujet de la situation à Tokyo. Liam soupira, mettant de côté les pensées de Sophie. Le travail d'abord, régler son désordre amoureux plus tard. Le lendemain matin, Sophie fredonnait en rangeant les bureaux de sa classe. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son rendez-vous avec Jeff. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, quelque chose sous la surface qu'elle voulait explorer. « Quelqu'un est de bonne humeur », dit Maggie en apparaissant dans l'embrasure de la porte de la classe de Sophie avec 2 gobelets de café. « Raconte-moi tout. Comment s'est passé le rendez-vous » Sophie accepta le café avec un sourire. C'était étonnamment merveilleux. Il était charmant, attentionné, mystérieux. Maggie leva un sourcil. « Mystérieux? Jeff ?»« Oui, » hocha la tête Sophie. Bien qu'il n'ait pas beaucoup parlé de lui, il a surtout posé des questions sur moi. Une expression perplexe traversa le visage de Maggie. Cela ne ressemble pas au Jeff que je connais. Il ne peut généralement pas s'empêcher de parler de sa ligue de fantasy football. Sophie fronça les sourcils. Fantasy football? Il n'a pas mentionné le sport une seule fois. Bizarre, dit Maggie en prenant une gorgée de son café. Peut-être était-il nerveux. A-t-il mentionné le cabinet comptable ou il travaille? La confusion de Sophie s'approfondit. Il a dit qu'il travaillait dans la finance mais pas spécifiquement en comptabilité. Haussa les épaules Maggie. Eh bien, l'important est que vous l'ayez aimé. Le reverrez-vous? Il a dit qu'il appellerait aujourd'hui, répondit Sophie, un doute s'étant maintenant installé dans son esprit. Tout au long de la journée, alors qu'elle aidait ses élèves de maternelle dans leurs projets d'alphabet, Sophie n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Dans l'après-midi, elle reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Sophie, c'est Carter de hier soir. Dîner ce soir? Je connais un endroit avec les meilleures pâtes de la ville. » Sophie sourit, ses doutes momentanément oubliés. Elle répondit rapidement par un « oui », en ajoutant l'heure à laquelle elle aurait terminé ses conférences parents enseignants. Ce soir-là, alors qu'elle s'approchait du restaurant italien, elle le vit l'attendre dehors. Il avait l'air encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait, cette fois vêtu d'un jean foncé et d'une chemise boutonnée bleue qui rendait ses yeux encore plus bleus. « Vous êtes magnifique », dit-il, alors qu'elle s'approchait. Sophie rougit. « Merci, c'est un peu plus chic que je ne m'y attendais. » ajouta-t-elle, en remarquant le caractère haut de gamme du restaurant. « Trop » demanda-t-il soudainement inquiet. « Non, c'est charmant », l'assura-t-elle. « Je suis juste surprise. » Alors qu'ils étaient assis, Sophie décida de dissiper sa confusion. « Alors Maggie a mentionné que vous travaillez dans un cabinet comptable et quelque chose au sujet du fantasy football ?» Carter se figea, son menu à mi-chemin de la table. Un regard de panique traversa son visage, rapidement remplacé par la résignation. « Sophie, » dit-il lentement, « je dois vous dire quelque chose. » Juste à ce moment-là, un couple bien habillé s'approcha de leur table. « Liam Carter ?» dit l'homme en lui tendant la main. « Thomas Reynolds, Reynolds Investments. J'essaie de vous rencontrer depuis des mois. » Sophie regarda l'étranger et son rendez-vous. La confusion était évidente sur son visage. « Liam, je pensais que votre nom était Jeff. » L'homme, qui s'était présenté comme Thomas rit. « Jeff, tout le monde connaît Liam Carter, l'un des plus jeunes milliardaires du pays. » Sophie sentit comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Elle regarda l'homme en face d'elle. Pas Jeff Carter, son rendez-vous arrangé, mais Liam Carter, apparemment un milliardaire célèbre. « Milliardaire ?» répéta-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La couleur se vida du visage de Liam, alors qu'il serrait rapidement la main de Thomas. « Ravi de vous rencontrer. Mon bureau vous contactera pour cette réunion. Si vous nous excusez ?» Thomas hocha la tête, regardant Sophie et Liam avec intérêt avant de s'éloigner. Un silence gênant tomba sur la table. « Vous n'êtes pas Jeff ?»
dit enfin Sophie, sa voix ferme malgré les émotions qui bouillonnent en elle. Non, admit Liam. Je ne le suis pas. Et vous m'avez fait croire que vous étiez mon rendez-vous arrangé. Toute la nuit, j'allais vous le dire, commença Liam, mais Sophie ramassait déjà son sac à main. Est-ce que c'était drôle pour vous? Une sorte de jeu? Sa voix trembla légèrement. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Non, Sophie, s'il te plaît. Liam lui tendit la main, mais elle la retira. Laissez-moi expliquer. Je pense que cet homme a assez expliqué, dit Sophie en se levant. Au revoir, Liam, ou Jeff, ou qui que vous soyez. Alors qu'elle sortait du restaurant, Sophie réprima ses larmes. Comment avait-elle pu être si stupide? Bien sûr, un homme comme ça ne serait pas intéressé par une institutrice maternelle de l'Ohio. Tout cela avait été une blague élaborée. Pendant ce temps, Liam restait figé à table, regardant la première véritable connexion qu'il avait faite depuis des années s'éloigner à cause de sa tromperie. Il devait réparer ça. D'une manière ou d'une autre, il devait faire comprendre à Sophie que la seule chose fausse dans leur soirée ensemble était son nom. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Sophie était sortie en trombe du restaurant, et elle ne pouvait toujours pas chasser Liam Carter de ses pensées. Elle avait fait une rapide recherche sur Internet par la suite et avait été choquée par ce qu'elle avait trouvé. Liam Carter n'était pas seulement riche, c'était l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, héritier de l'empire Carter Industries, avec une fortune qui faisait passer son salaire annuel d'enseignante pour de la monnaie de singe. Il a probablement ri jusqu'à la maison, murmura Sophie en rangeant les fournitures artistiques pour sa classe. Pauvre institutrice naïve qui tombe dans le piège du milliardaire. La porte de la classe s'ouvrit et Maggie passa la tête. « Salut, ça va? Tu as évité mes appels. » Sophie soupira. « Ça va, j'ai juste été occupée. »« Menteuse, » dit Maggie en entrant dans la pièce et en fermant la porte derrière elle. « C'est à propos de ce rendez-vous, n'est-ce pas? Jeff m'a appelé, tout confus, en disant que vous n'étiez jamais venu au Bella's Bistro. »« C'est parce que j'étais assise en face de quelqu'un d'autre qui a fait semblant d'être Jeff, » répondit Sophie, la voix tendue. Un milliardaire nommé Liam Carter qui a pensé que ce serait amusant de faire semblant avec l'institutrice maternelle. Les yeux de Maggie s'écarquillèrent. « Attendez, Liam Carter. Le Liam Carter. Cheveux noirs, yeux bleus magnifiques. Il a l'air d'être sorti d'un magazine. Vous le connaissez? Le connaître? Sophie. Tout le monde sait qui est Liam Carter. Sa famille a pratiquement construit cette ville. » Maggie sortit son téléphone et ouvrit rapidement un article. « Regardez, il vient d'être présenté dans la liste 40 de moins de 40 du Business Weekly. » Sophie jeta un coup d'œil à l'écran, voyant une photo professionnelle de Liam dans un costume parfaitement taillé, sérieux et intimidant. Rien de tel que l'homme chaleureux et attentionné avec lequel elle avait passé la soirée. « Eh bien, félicitations à lui, » dit Sophie d'un ton dédaigneux, se retournant vers ses fournitures. « Sophie, n'êtes-vous pas curieuse de savoir pourquoi quelqu'un comme Liam Carter ferait semblant d'être votre rendez-vous arrangé ?» Avant que Sophie puisse répondre, le téléphone de sa classe sonna. « Madame Reynolds parle. »« Madame Reynolds, il y a une livraison pour vous au bureau principal, » annonça la secrétaire de l'école. « J'y serai tout de suite. » Au bureau, Sophie s'arrêta net. Un énorme arrangement de tournesol, sa fleur préférée, qu'elle avait mentionnée pendant leur dîner, était posé sur le comptoir. Elle toucha prudemment la carte attachée. « Sophie, veuillez me donner une chance de m'expliquer. Je n'ai jamais eu l'intention de te tromper. Ce que nous avons partagé était réel. » Liam. « Admirateur secret ?» demanda la secrétaire avec un sourire entendu. « Juste un malentendu » répondit Sophie en prenant les fleurs. De retour dans sa classe, Maggie siffla. « Elles sont magnifiques. » De la part de Liam, Sophie hocha la tête, posant les fleurs. « Il veut s'expliquer. Et vous ne voulez pas l'entendre ?» demanda Maggie incrédule. « Sophie, il y a peut-être plus à l'histoire. Comme quoi? Qu'il fait régulièrement semblant d'être d'autres personnes pour le plaisir. Ou peut-être, suggéra Maggie doucement, qu'il a aimé que vous ne sachiez pas qui il était. Pensez-y. Tout le monde veut probablement quelque chose de lui. Pour une fois, quelqu'un voulait juste sa compagnie. » Sophie réfléchit à cela, se souvenant à quel point leur conversation avait semblé naturelle, à quel point il avait semblé sincèrement intéressé par ses histoires sur l'enseignement, mais quand même la blessure persistait. « Ce n'est pas grave, dit-elle enfin.
Nous vivons dans des mondes complètement différents. Au siège social de Carter Industries, Liam regarda par la fenêtre de son bureau, à peine à l'écoute alors que son assistante Diana passait en revue son emploi du temps. « Monsieur Carter, m'avez-vous entendu? Les investisseurs de Singapour seront là dans 20 minutes. Reprogrammez-les, dit Liam en se détournant de la fenêtre. Les sourcils de Diana se levèrent. Reprogrammer? Mais ils ont voyagé spécialement pour... Dites-leur que j'ai été appelé à une réunion d'urgence du conseil d'administration. Déplacez-les à demain matin et envoyez un panier cadeau à leur hôtel. Oui, monsieur. Diana hésita. Aussi, une madame Maggie Wilson t'a appelé. Elle dit qu'elle est une amie de Sophie Reynolds. L'attention de Liam se porta pleinement sur Diana. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que Sophie avait reçu vos fleurs. Elle a aussi dit, et je cite, « Si vous voulez vraiment arranger ça, vous devez vous humilier, pas jeter de l'argent dessus. » Malgré son humeur, Liam sourit légèrement. Elle a l'air d'être une bonne amie. Elle a... Laissez son numéro si vous voulez la rappeler. Liam réfléchit à cela. Organisez une réunion, aujourd'hui si possible. 1 heure plus tard, Liam était assis dans une cabine d'un petit café, loin de ses haunts habituels haut de gamme. Il s'était habillé simplement avec un jean et une chemise boutonnée, espérant attirer moins l'attention. La cloche au-dessus de la porte sonna, et une femme aux cheveux roux bouclés entra, scannant la pièce. Apercevant Liam, elle se dirigea directement vers sa table et s'assit sans attendre une invitation. « Vous êtes donc le célèbre Liam. »« Carter, dit-elle en l'étudiant attentivement. »« Et vous êtes Maggie, répondit-il. »« Merci de me rencontrer. Je ne suis pas là pour vous, je suis là pour Sophie. » Maggie se pencha en avant. « C'est ma meilleure amie et elle ne mérite pas de se faire jouer. »« Je n'ai jamais eu l'intention de jouer avec ses sentiments, » dit Liam sincèrement. « Ce soir-là, au restaurant, lorsqu'elle m'a pris pour son rendez-vous arrangé, j'aurais dû la corriger immédiatement. Mais lorsqu'elle s'est assise, me regardant comme si j'étais une personne normale, pas un Carter, il hocha la tête. « Savez-vous à quel point c'est rare dans ma vie ?» L'expression de Maggie s'adoucit légèrement. « Donc, vous avez simplement continué ?»« C'était égoïste, » admit Liam. « Mais chaque minute passée avec elle était réelle d'une manière dont ma vie ne l'est que rarement. J'allais lui dire la vérité ce soir-là au parc, mais j'ai été appelé pour une affaire, et puis au restaurant. Vous vous êtes fait prendre, termina Maggie pour lui. Oui. Liam passa une main dans ses cheveux. J'essaie de la joindre, de m'expliquer, mais elle ne répond pas à mes appels ni à mes messages. Pouvez-vous la blâmer? De son point de vue, un homme riche et puissant a fait d'elle la cible d'une blague. Ce n'était pas comme ça, insista Liam. Alors comment c'était? Liam fut silencieux un instant. Lorsque vous grandissez avec le genre de richesse et de notoriété que j'ai, vous apprenez rapidement que la plupart des gens veulent quelque chose de vous. Ils voient le nom, Carter, l'argent, le pouvoir. Ils ne me voient pas. Sophie m'a vu. Maggie l'étudia, puis hocha légèrement la tête. D'accord. Alors, qu'allez-vous faire à ce sujet? Turton, je ne sais pas, admit Liam. C'est pourquoi je voulais vous parler. Vous la connaissez mieux que quiconque. Eh bien, pour commencer, des fleurs sophistiquées livrées à son lieu de travail peuvent impressionner d'autres femmes. Mais Sophie n'est pas intéressée par les grands gestes ou votre argent. Si vous êtes sérieux au sujet d'elle, vous devez lui montrer qui vous êtes vraiment. Pas Liam Carter le milliardaire, mais l'homme avec lequel elle s'est liée ce soir-là. Liam réfléchit à cela. Je dois la voir, en personne. Pouvez-vous m'aider? Maggie hésita, puis soupira. Elle fait du bénévolat au centre communautaire tous les jeudis soirs, en aidant au cours d'alphabétisation pour adultes. C'est demain. Mais je vous préviens, si vous la blessez à nouveau, je me fiche de votre richesse ou de votre pouvoir. Vous le regretterez. Liam sourit, sincèrement, cette fois. Je vous crois. Le soir suivant, Sophie était assise à une table du centre communautaire, aidant une femme d'un certain âge nommée Maria à s'entraîner à la lecture. Le centre était animé de diverses classes et activités, les salles remplies de personnes de tous âges du quartier. « Vous vous débrouillez très bien, Maria », encouragea Sophie, tandis que la femme travaillait attentivement sur un paragraphe. « Vos progrès depuis le mois dernier sont incroyables. »« Merci, mademoiselle Sophie », répondit Maria radieuse. « Mes petits-enfants, ils sont fiers que je puisse maintenant leur lire des histoires. » Sophie sourit chaleureusement. « C'est merveilleux. Essayons la page suivante. » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase, en levant les yeux, et vit Liam debout dans l'embrasure de la porte de la salle de classe.
Il était habillé simplement avec un jean et un pull gris uni, ne ressemblant en rien au puissant PDG qu'elle avait vu dans les magazines économiques. Pendant un instant, il lui rappela l'homme qu'elle avait rencontré ce premier soir, Juste Carter, le type de la finance au sourire chaleureux. Maria suivit le regard de Sophie. « Y a-t-il un problème ?»« Non, tout va bien », assura rapidement Sophie. « Finissons cette page, puis nous prendrons une courte pause. » Sophie essaya de se concentrer sur la leçon, mais elle était très consciente de Liam, attendant patiemment près de la porte. Après quelques minutes, elle s'excusa et s'approcha de lui, les bras croisés de manière défensive. « Que faites-vous ici ? Je devais vous voir, » dit Liam calmement. « Peut-on parler, s'il vous plaît ?» Sophie jeta un coup d'œil à ses élèves, puis hocha la tête à contre-cœur. 5 minutes. Il y a une salle de repos au bout du couloir. Dans la petite salle de repos, avec ses meubles démodés et son comptoir taché de café, Liam semblait déplacé malgré ses vêtements décontractés. Sophie garda ses distances, s'appuyant contre le mur. « Comment m'avez-vous trouvé ici ?» Maggie, admit Liam. « Mais ne lui en voulez pas. Elle m'a seulement dit cela parce qu'elle pense que vous devriez m'écouter. » Sophie soupira. « Très bien, j'écoute. D'abord, je veux m'excuser. J'aurais dû vous dire qui j'étais tout de suite. » Liam fit un pas vers elle, puis s'arrêta lorsqu'elle se raidit. « Mais Sophie, ce soir-là, lorsque vous vous êtes assise à ma table et que vous avez commencé à me parler comme si j'étais un type ordinaire, savez-vous à quel point c'est rare pour moi ? Chaque jour, je suis entouré de personnes qui veulent quelque chose de moi, qui me voient d'abord comme un Carter et ensuite comme une personne. Donc, vous m'avez menti parce que c'était pratique pour vous ? Non, Liam secoua la tête. J'ai menti parce que, pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelqu'un me voyait pour ce que je suis. Pas mon nom de famille, pas mon compte en banque, juste moi. Malgré elle-même, Sophie sentit sa résolution s'affaiblir. Vous auriez pu me dire la vérité plus tard ce soir-là, ou lorsque vous avez appelé pour un deuxième rendez-vous. Je le sais. Je voulais vous le dire dans le parc, mais ensuite le travail m'a appelé et il s'arrêta sachant que cela ressemblait à une excuse. Vous avez raison. J'aurais dû vous le dire. J'avais peur que vous me regardiez différemment une fois que vous le sauriez, et je n'étais pas prêt à ce que cela change. Sophie resta silencieuse un instant, réfléchissant à ses paroles. Les choses dont nous avons parlé, étaient-ce réel, ou cela faisait-il aussi partie du jeu? Tout était réel, dit Liam fermement. Tout ce que je vous ai dit sur ma vie était vrai. Mon père construisant l'entreprise, la mort de ma mère étant jeune, le sentiment d'être piégé par les attentes. J'ai juste omis l'ampleur de tout cela. Une minuterie sur le téléphone de Sophie sonna. « Je dois retourner auprès de mes élèves. Sophie, s'il vous plaît, » dit Liam alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « Je ne vous demande pas de me pardonner tout de suite. Je demande juste une chance de vous montrer qui je suis vraiment, tout de moi cette fois. » Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, Sophie ressentit cette même connexion qu'ils avaient partagée lors de leur première soirée ensemble. « Je ne sais pas, Liam, j'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, dit-il. Mais d'abord, envisageriez-vous de dîner avec moi? Demain soir, juste dîner un nouveau départ. Sophie hésita. Ou, pas dans un restaurant chic, assura Liam. Je veux vous montrer quelque chose d'important pour moi, quelque chose de réel. Contre son meilleur jugement, Sophie se retrouva à hocher la tête. D'accord, un dîner. Un soulagement se répandit sur le visage de Liam. Je viendrai vous chercher à 7 heures. Alors que Sophie retournait dans sa classe, elle se demanda si elle commettait une erreur. Mais quelque chose dans les yeux de Liam, une vulnérabilité qu'elle avait entrevue lors de leur première rencontre, la poussa à lui donner une autre chance. Le soir suivant, Sophie attendait devant son immeuble modeste, remettant en question sa décision de revoir Liam. Une partie d'elle s'attendait à ce qu'il arrive dans une voiture de sport clinquante avec un chauffeur, prouvant que ses paroles sur le désir d'être réel avec elle n'étaient que des paroles creuses. Elle fut surprise lorsqu'un simple SUV noir s'arrêta, avec Liam lui-même au volant. Il sortit et fit le tour pour lui ouvrir la portière, paraissant nerveux d'une manière qu'elle n'aurait pas attendue d'un PDG puissant. « Merci de me donner cette chance, » dit-il alors qu'elle montait. « Ne me faites pas le regretter, » répondit Sophie, bien que son ton fût plus doux que ses paroles. Au lieu de se diriger vers le centre-ville, vers les quartiers chics de la ville, Liam les conduisit dans un quartier calme à la périphérie de la ville.
Ils s'arrêtèrent devant une maison modeste avec un jardin bien entretenu. « Où sommes-nous » demanda Sophie confuse. « C'est chez moi, » dit Liam. « Pas le penthouse où tout le monde pense que je vis, pas le manoir dans les collines qui est présenté dans les magazines. C'est là où je vis réellement. » Sophie le regarda avec scepticisme. « Vous vous attendez à ce que... Je crois que Liam Carter, PDG milliardaire, vit dans une maison normale en banlieue. Entrez, » dit-il simplement. Alors qu'ils entrèrent dans la maison, Sophie fut frappée par le confort et l'impression de vécu qu'elle ressentait. Les meubles étaient beaux mais pas ostentatoires. Des photos de famille alignaient les murs et des livres étaient empilés sur les tables basses. « J'ai acheté cet endroit il y a 5 ans, » expliqua Liam en la conduisant à la cuisine. « Après la mort de mon père et lorsque j'ai repris l'entreprise, j'avais besoin d'un endroit qui me sente mien, pas à lui. Un endroit loin de l'héritage Carter. » Il commença à sortir des ingrédients du réfrigérateur. « J'espère que vous aimez l'italien. Je fais de très bonnes lasagnes. »« Vous cuisinez ?» Sophie ne put cacher sa surprise. Liam. « Sorry. Une autre chose que la plupart des gens ne savent pas sur moi. Ma mère me l'a appris avant de mourir. C'est l'un des rares souvenirs que j'ai d'elle. » Alors qu'il se déplaçait dans la cuisine avec une aisance maîtrisée, Sophie le regarda, apercevant des bribes de l'homme avec lequel elle s'était liée lors de leur premier rendez-vous. Ici, loin des attraits de la richesse et du pouvoir, il semblait plus détendu, plus authentique. « Puis-je aider » demanda-t-elle enfin. « Bien sûr. » Liam hocha la tête ayant l'air content. « Vous pouvez couper ces légumes si vous voulez. » Alors qu'ils travaillaient côte à côte pour préparer le dîner, la tension entre eux diminua progressivement. Au moment où ils s'assirent pour manger, Sophie se retrouva à rire des histoires de Liam sur des réunions du conseil d'administration désastreuses et ses premières tentatives de cuisine. « Alors, c'est le vrai Liam Carter, » dit Sophie en prenant une gorgée de vin. « Un chef secret qui se cache en banlieue. Une partie de moi. » Liam hocha la tête. « Je ne vais pas vous mentir, Sophie. Ma vie est compliquée. Les affaires, les responsabilités, la surveillance publique. Tout cela est réel aussi, mais ceci, » il fit un geste autour de la cuisine, « c'est là où je me sens le plus moi-même. » Sophie l'étudia de l'autre côté de la table. « Pourquoi me montrer cela? Vous auriez pu m'emmener n'importe où pour essayer de m'impressionner. »« Parce que je ne veux pas vous impressionner, » dit Liam calmement. « Je veux que vous me connaissiez, le vrai moi, et j'espère que cela suffira. » Leurs regards se croisèrent et Sophie ressentit cette même connexion de leur première soirée ensemble. Seulement cette fois, sans mensonge entre eux. « Je pense, » dit-elle prudemment, « que j'aimerais connaître le vrai Liam Carter. » Le sourire qui se répandit sur son visage valait toutes les confusions et les blessures des jours passés. Alors qu'il tendait la main à travers la table pour prendre la sienne, Sophie sut qu'il commençait quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur la vérité cette fois. Ce que ni l'un ni l'autre n'avaient remarqué, c'était la voiture garée au bout de la rue, avec un objectif téléobjectif pointé directement sur la fenêtre de la cuisine de Liam. À l'intérieur était assis Victor Ramsey, le rival, commercial de Liam, un homme qui cherchait une faiblesse chez le PDG notoirement discret depuis des années. « Eh bien, murmura Victor en prenant plusieurs photos de Sophie et de Liam. « Qu'avons-nous ici? L'intouchable Liam Carter, qui montre enfin le soleil couchant, projetait une lumière dorée à travers les fenêtres du Bella's Bistro, tandis que Sophie Reynolds vérifiait une dernière fois son reflet dans son petit miroir. À 32, elle avait passé les 5 dernières années à bâtir sa carrière d'institutrice maternelle, plutôt qu'à se concentrer sur sa vie amoureuse. Son meilleur ami, Maggie, avait finalement réussi à la convaincre après des semaines de supplications. « Juste un rendez-vous, Sophie », avait supplié Maggie. « Il est parfait pour toi, intelligent, gentil, et il a un vrai métier. » Sophie lissa sa simple robe bleue et prit une profonde inspiration. « Table pour Carter, » dit-elle à l'hôtesse qui sourit et la guida à travers le restaurant. « Votre rendez-vous n'est pas encore arrivé, » dit l'hôtesse en s'arrêtant à une table où un homme était assis seul, sirotant un verre de vin rouge. Sophie hésita. L'homme à la table leva les yeux, ses yeux bleus perçants rencontrant les siens. Il était beau, indéniablement, avec des cheveux noirs et une mâchoire carrée. Il portait un costume gris sur mesure qui lui allait parfaitement, bien qu'il ait légèrement desserré sa cravate, comme s'il essayait d'avoir l'air plus décontracté. « Je crois qu'il y a une erreur », commença Sophie, mais l'hôtesse s'éloignait déjà.
L'homme se leva, une expression curieuse sur le visage. « Attendez-vous quelqu'un? Oui, je suis censé rencontrer un prétendant que ma meilleure amie m'a arrangé. »« Jeff Carter, mon amie Maggie a organisé ça, » expliqua Sophie, se sentant mal à l'aise. Un éclair de quelque chose, d'amusement peut-être, traversa le visage de l'homme. Il jeta un coup d'œil autour du restaurant, avant de la regarder à nouveau. « Je suis Carter, » dit-il en lui tendant la main. « Asseyez-vous, je vous prie. » Sophie serra sa main, remarquant sa chaleur contre la sienne. « Je suis Sophie. Sophie Reynolds. » Elle prit place en face de lui, posant son sac à main à côté d'elle. « Maggie ne m'a pas beaucoup parlé de vous, juste que vous travaillez dans la finance. » L'homme, Carter, hocha lentement la tête. « Oui, la finance. Rien de bien palpitant. » Il lui versa un verre de vin de la bouteille sur la table. « Et vous ? » « Je suis institutrice maternelle, » répondit Sophie en prenant une gorgée de son vin. Il était excellent, elle pouvait le dire. Bien meilleur que ce qu'elle avait l'habitude de boire. « J'enseigne depuis 8 ans maintenant. Une institutrice, » répéta Carter, semblant sincèrement intéressé. « Cela doit être très gratifiant. »« Ça l'est, » sourit Sophie, se sentant se détendre un peu. « Les enfants me tiennent sur les pieds. Chaque jour est différent. » Alors qu'il passait commande, Sophie ne put s'empêcher de remarquer que le personnel semblait particulièrement attentif à leur table. Carter était poli envers eux, mais il y avait une autorité dans sa voix qui faisait que tout le monde se précipitait pour obéir. « Alors, comment connaissez-vous Maggie ?» demanda Sophie en coupant dans son poulet. Carter hésita un instant. « Par des amis communs, nous nous sommes croisés lors de divers événements. » Sophie hocha la tête, acceptant sa réponse, vague. « C'est ma meilleure amie depuis l'université. Nous étions colocataires en première année. » Au fil de la soirée, Sophie se sentit attirée par cet homme mystérieux. Il posait des questions sur sa vie, ses rêves, sa famille, et écoutait réellement ses réponses. Contrairement à ses précédents rendez-vous, il ne passa pas toute la soirée à parler de lui-même. « Mes parents tiennent une petite quincaillerie dans l'Ohio, » partagea Sophie. « Ils voulaient que je reprenne l'entreprise familiale, mais j'ai toujours su que je voulais enseigner. » Suivre sa passion plutôt que les attentes, acquiesça Carter. Cela demande du courage. « Et votre famille ?» demanda Sophie. Une ombre passa sur le visage de Carter. « Compliqué ?» dit-il simplement. « Mon père a créé une entreprise, s'attendant à ce que je sois comme lui. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. »« Je suis désolé, » dit Sophie doucement. « C'était il y a longtemps, » répondit-il, la voix distante. Puis il sourit, changeant de sujet. « Parlez-moi de vos élèves. » Au moment où le dessert arriva, Sophie avait presque oublié qu'il s'agissait d'un rendez-vous arrangé. La conversation coulait facilement entre eux, ponctuée de rires et de regards complices. Lorsque l'addition arriva, Carter la prit avant, même que Sophie puisse atteindre son portefeuille. « Laissez-moi régler, je vous prie, » dit-il. « On pourrait la partager, » proposa Sophie. Carter sourit. « J'insiste, j'ai apprécié cette soirée plus que n'importe quelle soirée de ces derniers temps. » Devant le restaurant, l'air nocturne était frais sur la peau de Sophie. Elle n'était pas prête à ce que la soirée se termine. « Aimeriez-vous faire un tour ?» demanda Carter, comme s'il lisait dans ses pensées. Ils se promenèrent dans le parc voisin, leurs mains se frôlant parfois. Sophie sentit un battement dans son estomac chaque fois que cela se produisait. « Alors, Jeff, » dit Sophie, « je dois avouer que vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » Carter la regarda avec une expression indéchiffrable. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis la referma. « À quoi vous attendiez-vous ? Maggie vous a décrit comme un type de la finance. J'imaginais quelqu'un... De plus, je ne sais pas, ennuyeux, » rit Sophie. « Mais vous êtes différent, il y a quelque chose chez vous. » Sous la douce lumière d'un lampadaire du parc, Carter s'arrêta de marcher. « Sophie, Son téléphone sonna, interrompant ce qu'il allait dire. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Je dois répondre. Excusez-moi. » Il s'éloigna, parlant à voix basse. Sophie ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais sa posture avait complètement changé. L'homme détendu avec lequel elle avait passé la soirée avait disparu, remplacé par quelqu'un de tendu et d'autoritaire. Lorsqu'il revint, son expression était pleine d'excuses. « Je suis désolé de devoir couper court, mais quelque chose s'est passé au travail. »« À cette heure-ci ?» demanda Sophie, incapable de cacher sa déception. « Les marchés ne dorment jamais, » dit-il avec un sourire amer. « Puis-je vous appeler ? J'aimerais vous revoir. » Sophie hésita seulement brièvement,
avant de lui donner son numéro. Alors qu'il le programmait dans son téléphone, elle remarqua qu'il était beaucoup plus luxueux qu'elle ne l'avait initialement pensé. « Je vous appelle demain », promit-il, puis hésita avant de se pencher pour l'embrasser sur la joue. Le bref contact envoya une chaleur qui se répandit en elle. Sophie le regarda s'éloigner, disparaissant dans une voiture noire élégante qui s'arrêta sur le trottoir presque immédiatement après qu'il s'y soit approché. Le chauffeur hocha la tête respectueusement avant de refermer la portière derrière lui. Certainement pas juste un type de la finance ordinaire, pensa Sophie. Liam Carter regarda par la fenêtre de sa voiture tandis que les lumières de la ville défilaient. Il n'avait pas eu l'intention de lui mentir. Lorsqu'elle l'avait pris pour son prétendant arrangé, il aurait dû la corriger immédiatement. Mais quelque chose dans son sourire sincère, la façon dont elle le regardait comme s'il était une personne normale, pas Liam Carter, PDG milliardaire de Carter Industries, l'avait poussé à continuer le jeu. Pour une fois, quelqu'un le voyait, pas son compte en banque ou son nom de famille. « Monsieur, dois-je vous ramener directement au bureau ?» demanda son chauffeur, interrompant ses pensées. « Oui, Richard », répondit Liam en desserrant complètement sa cravate. Apparemment, il y a une crise avec l'acquisition de Tokyo. Alors que la voiture se faufilait dans la circulation, Liam ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie Reynolds. Il venait de rencontrer la femme, et pourtant il se sentait plus lié à elle que par quiconque il avait fréquenté ces dernières années. Et maintenant, il avait commencé leur relation par un mensonge. Il sortit son téléphone, regardant son numéro. Comment pouvait-il lui expliquer cela? « Désolé, je ne suis pas Jeff. Je suis en fait Liam Carter et je t'ai fait croire que j'étais quelqu'un d'autre parce que j'aimais que tu ne saches pas que j'étais riche et puissant. » Ça allait bien se passer. Son téléphone vibra avec un SMS de son assistante. Les membres du conseil d'administration attendent en salle de réunion. Monsieur Harrington est particulièrement agité au sujet de la situation à Tokyo. Liam soupira, mettant de côté les pensées de Sophie. Le travail d'abord, régler ses problèmes amoureux plus tard. Le lendemain matin, Sophie fredonnait en rangeant les bureaux de sa classe. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son rendez-vous avec Jeff. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, quelque chose sous la surface qu'elle voulait explorer. « Quelqu'un est de bonne humeur », dit Maggie en apparaissant, dans l'embrasure de la porte de la classe de Sophie, avec 2 gobelets de café. « Raconte-moi tout. Comment s'est passé le rendez-vous » Sophie accepta le café avec un sourire. C'était étonnamment merveilleux. Il était charmant, attentionné, mystérieux. Maggie leva un sourcil. « Mystérieux? Jeff ?» « Oui, » hocha la tête Sophie. Bien qu'il n'ait pas beaucoup parlé de lui, il a surtout posé des questions sur moi. Une expression perplexe traversa le visage de Maggie. « Cela ne ressemble pas au Jeff que je connais. Il ne peut généralement pas s'empêcher de parler de sa ligue de fantasy football. » Sophie fronça les sourcils. « Fantasy football. Il n'a pas mentionné le sport une seule fois. »« Bizarre, » dit Maggie en prenant une gorgée de son café. « Peut-être était-il nerveux. A-t-il mentionné le cabinet comptable où il travaille ?» La confusion de Sophie s'approfondit. Il a dit qu'il travaillait dans la finance, mais pas spécifiquement en comptabilité. Haussa les épaules Maggie. Eh bien, l'important est que vous l'ayez apprécié. Le reverrez-vous? Il a dit qu'il appellerait aujourd'hui, répondit Sophie, un doute s'étant maintenant installé dans son esprit. Tout au long de la journée, alors qu'elle aidait ses élèves de maternelle dans leurs projets d'alphabet, Sophie n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Dans l'après-midi, elle reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Sophie, c'est Carter de hier soir. Dîner ce soir? Je connais un endroit avec les meilleures pâtes de la ville. » Sophie sourit, ses doutes momentanément oubliés. Elle répondit rapidement par un « oui », en ajoutant l'heure à laquelle elle aurait terminé ses conférences, parents enseignants. Ce soir-là, alors qu'elle s'approchait du restaurant italien, elle le vit l'attendre dehors. Il avait l'air encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait, cette fois vêtu d'un jean foncé et d'une chemise bleue boutonnée qui rendait ses yeux encore plus bleus. « Vous êtes magnifique, » dit-il, alors qu'elle s'approchait. Sophie rougit. « Merci, c'est un peu plus chic que je ne m'y attendais, » ajouta-t-elle en remarquant le caractère haut de gamme du restaurant. « Trop » demanda-t-il soudainement inquiet. « Non, c'est charmant, » l'assura-t-elle. « Je suis juste surprise. » Alors qu'ils étaient assis, Sophie décida de dissiper sa confusion. « Alors Maggie a mentionné que vous travaillez dans un cabinet comptable
Et quelque chose au sujet du fantasy football? Carter se figea, son menu à mi-chemin de la table. Un regard de panique traversa son visage, rapidement remplacé par la résignation. « Sophie, dit-il lentement, je dois vous dire quelque chose. » Juste à ce moment-là, un couple élégant s'approcha de leur table. « Liam Carter, dit l'homme en lui tendant la main. Thomas Reynolds, Reynolds Investissement. J'essaye de vous rencontrer depuis des mois. » Sophie regarda l'étranger et son rendez-vous. La confusion était évidente sur son visage. « Liam, je pensais que votre nom était Jeff. » L'homme, qui s'était présenté comme Thomas Reed. « Jeff, tout le monde connaît Liam Carter, l'un des plus jeunes milliardaires du pays. » Sophie sentit comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Elle regarda l'homme en face d'elle. Pas Jeff Carter, son prétendant arrangé, mais Liam Carter, apparemment un milliardaire célèbre. « Milliardaire ?» répéta-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La couleur se vida du visage de Liam alors qu'il serrait rapidement la main de Thomas. « Ravi de vous rencontrer. Mon bureau vous contactera pour cette réunion. Si vous nous excusez. » Thomas hocha la tête, regardant Sophie et Liam avec intérêt avant de s'éloigner. Un silence gênant tomba sur la table. « Vous n'êtes pas Jeff », dit enfin Sophie, sa voix ferme malgré les émotions qui bouillonnent en elle. « Non, admit Liam, je ne le suis pas. Et vous m'avez fait croire que vous étiez mon prétendant arrangé, toute la soirée ?»« J'allais vous le dire, » commença Liam, mais Sophie ramassait déjà son sac à main. « Est-ce que c'était drôle pour vous? Une sorte de jeu ?» Sa voix trembla légèrement. « Faire semblant d'être quelqu'un d'autre. »« Non, Sophie, s'il vous plaît. » Liam lui tendit la main, mais elle la retira. « Laissez-moi expliquer. »« Je pense que cet homme a assez expliqué, » dit Sophie en se levant. « Au revoir, Liam. Ou Jeff. Ou qui que vous soyez. » Alors qu'elle sortait du restaurant, Sophie réprima ses larmes. Comment avait-elle pu être si naïve? Bien sûr, un homme comme ça ne serait pas intéressé par une institutrice maternelle de l'Ohio. Tout cela avait été une plaisanterie élaborée. Pendant ce temps, Liam restait figé à table, regardant la première véritable connexion qu'il avait faite depuis des années s'éloigner à cause de sa supercherie. Il devait réparer ça. D'une manière ou d'une autre, il devait faire comprendre à Sophie que la seule chose fausse dans leur soirée ensemble était son nom. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Sophie était sortie en trombe du restaurant, et elle ne pouvait toujours pas chasser Liam Carter de ses pensées. Elle avait fait une rapide recherche sur Internet par la suite et avait été choquée par ce qu'elle avait trouvé. Liam Carter n'était pas seulement riche, c'était l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, héritier de l'empire Carter Industries, avec une fortune qui faisait passer son salaire annuel d'enseignante pour des cacahuètes. Il a probablement ri jusqu'à en pleurer, murmura Sophie, en rangeant les fournitures artistiques pour sa classe. Pauvre institutrice naïve qui tombe dans le piège du milliardaire. La porte de la classe s'ouvrit, et Maggie passa la tête. « Salut, ça va? Tu as évité mes appels. » Sophie soupira. « Ça va. J'ai juste été occupée. »« Menteuse, » dit Maggie en entrant dans la pièce et en fermant la porte derrière elle. « C'est à propos de ce rendez-vous, n'est-ce pas? Jeff m'a appelé tout confus en disant que vous n'étiez jamais venu au Bella's Bistro. C'est parce que j'étais assise en face de quelqu'un d'autre qui a fait semblant d'être Jeff, » répondit Sophie, la voix tendue. Un milliardaire nommé Liam Carter, qui a pensé que ce serait amusant de se jouer de l'institutrice maternelle. Les yeux de Maggie s'écarquillèrent. « Attendez, Liam Carter, le Liam Carter, cheveux noirs, yeux bleus magnifiques. Il a l'air d'être sorti d'un magazine? Vous le connaissez? Le connaître? » Sophie. Tout le monde connaît Liam Carter. Sa famille a pratiquement construit cette ville. Maggie sortit son téléphone et ouvrit rapidement un article. « Regardez, il vient d'être présenté dans le classement 40 de moins de 40 du Business Weekly. » Sophie jeta un coup d'œil à l'écran, voyant une photo professionnelle de Liam dans un costume parfaitement taillé, sérieux et intimidant. Rien de tel que l'homme chaleureux et attentionné avec lequel elle avait passé la soirée. « Eh bien, félicitations à lui, » dit Sophie d'un ton dédaigneux, se retournant vers ses fournitures. « Sophie, n'êtes-vous pas curieuse de savoir pourquoi quelqu'un comme Liam Carter ferait semblant d'être votre prétendant arrangé ?» Avant que Sophie puisse répondre, le téléphone de sa classe sonna. « Madame Reynolds. Madame Reynolds, il y a une livraison pour vous au bureau principal. » Annonça la secrétaire de l'école. « J'y serai tout de suite. »
Au bureau, Sophie s'arrêta net. Un énorme bouquet de tournesol, sa fleur préférée, qu'elle avait mentionnée pendant leur dîner, était posé sur le comptoir. Elle toucha prudemment la carte attachée. « Sophie, veuillez me donner une chance de m'expliquer. Je n'ai jamais eu l'intention de vous tromper. Ce que nous avons partagé était réel. » Liam, admirateur secret, demanda la secrétaire avec un sourire entendu. « Juste un malentendu, » répondit Sophie en prenant les fleurs. De retour dans sa classe, Maggie siffla. « Elles sont magnifiques. De la part de Liam ?» Sophie hocha la tête, posant les fleurs. « Il veut s'expliquer. Et vous ne voulez pas l'entendre ?» demanda Maggie incrédule. « Sophie, il y a peut-être plus à l'histoire. Comme quoi, qu'il fait régulièrement semblant d'être d'autres personnes pour le plaisir. Ça peut-être, suggéra Maggie doucement, qu'il a apprécié que vous ne sachiez pas qui il était. Pensez-y, tout le monde veut probablement quelque chose de lui. Pour une fois, quelqu'un voulait juste sa compagnie. » Sophie réfléchit à cela, se souvenant à quel point leur conversation avait semblé naturelle, à quel point il avait semblé sincèrement intéressé par ses histoires sur l'enseignement. Mais quand même, la blessure persistait. « Un n'est pas grave, dit-elle enfin. Nous vivons dans des mondes complètement différents. » Au siège social de Carter Industries, Liam regarda par la fenêtre de son bureau, à peine à l'écoute, alors que son assistante, Diana, passait en revue son emploi du temps. « Monsieur Carter, m'avez-vous entendu? Les investisseurs de Singapour seront là dans 20 minutes. Reprogrammez-les, dit Liam en se détournant de la fenêtre. Les sourcils de Diana se levèrent. Reprogrammer? Mais ils ont voyagé spécialement pour... Dites-leur que j'ai été appelé à une réunion d'urgence du conseil d'administration. Déplacez-les à demain matin et envoyez un panier cadeau à leur hôtel. »« Oui, monsieur. » Diana hésita. « Aussi, une madame Maggie Wilson. Rappelez, elle dit qu'elle est une amie de Sophie Reynolds. » L'attention de Liam se porta pleinement sur Diana. « Qu'a-t-elle dit ?»« Elle a dit que Sophie avait reçu vos fleurs. Elle a aussi dit, et je cite, « Si vous voulez vraiment arranger ça, vous devez vous humilier, pas jeter de l'argent dessus. » Malgré son humeur, Liam sourit légèrement. « Elle a l'air d'être une bonne amie. Elle a... » Laissez son numéro si vous voulez la rappeler. Liam réfléchit à cela. « Organisez une réunion, aujourd'hui si possible. » 1 heure plus tard, Liam était assis dans un coin d'un petit café, loin de ses habituels endroits chics. Il s'était habillé simplement avec un jean et une chemise boutonnée, espérant attirer moins l'attention. La clochette au-dessus de la porte sonna, et une femme aux cheveux roux bouclés entra scannant la pièce. Apercevant Liam, elle se dirigea directement vers sa table et s'assit sans attendre une invitation. « Vous êtes donc le célèbre. »« Liam Carter, » dit-elle en l'étudiant attentivement. « Et vous êtes Maggie, » répondit-il. « Merci de me rencontrer. Je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour Sophie. » Maggie se pencha en avant. « C'est ma meilleure amie et elle ne mérite pas de se faire jouer. Je n'ai jamais eu l'intention de jouer avec ses sentiments, » dit Liam sincèrement. Ce soir-là, au restaurant, lorsqu'elle m'a pris pour son prétendant arrangé, j'aurais dû la corriger immédiatement. Mais lorsqu'elle s'est assise, me regardant comme si j'étais une personne normale, pas un Carter, il hocha la tête. « Savez-vous à quel point c'est rare dans ma vie ?» L'expression de Maggie s'adoucit légèrement. « Donc vous avez simplement... » « Continuez. C'était égoïste, » admit Liam. « Mais chaque minute passée avec elle était réelle d'une manière dont ma vie ne l'est que rarement. J'allais lui dire la vérité ce soir-là au parc, mais j'ai été appelé pour une affaire. Et puis au restaurant... »« Vous vous êtes fait prendre, » termina Maggie pour lui. « Oui. » Liam passa une main dans ses cheveux. « J'essaie de la joindre, de m'expliquer, mais elle ne répond pas à mes appels ni à mes messages. Pouvez-vous la blâmer? De son point de vue, un homme riche et puissant a fait d'elle la cible d'une plaisanterie. Ce n'était pas comme ça, insista Liam. Alors comment c'était? Liam fut silencieux un instant. Lorsque vous grandissez avec le genre de richesse et de notoriété que j'ai, vous apprenez rapidement que la plupart des gens veulent quelque chose de vous. Ils voient le nom Carter, l'argent, le pouvoir. Ils ne me voient pas. Sophie m'a vu. Maggie l'étudia, puis hocha légèrement la tête. D'accord. Alors, qu'allez-vous faire à ce sujet? Je ne sais pas, admit Liam. C'est pourquoi je voulais vous parler. Vous la connaissez mieux que quiconque. Eh bien, pour commencer, des fleurs sophistiquées livrées à son lieu de travail peuvent impressionner d'autres femmes, mais Sophie n'est pas intéressée par les grands gestes ou votre argent. Si vous êtes sérieuse au sujet d'elle, vous devez lui montrer qui vous êtes vraiment.
Pas Liam Carter, le milliardaire, mais l'homme avec lequel elle s'est liée ce soir-là. Liam réfléchit à cela. Je dois la voir, en personne. Pouvez-vous m'aider? Maggie hésita puis soupira. Elle fait du bénévolat au centre communautaire tous les jeudis soirs, en aidant au cours d'alphabétisation pour adultes. C'est demain. Mais je vous préviens, si vous la blessez à nouveau, je me fiche de votre richesse ou de votre pouvoir, vous le regretterez. Liam sourit, sincèrement cette fois. Je vous crois. Le soir suivant, Sophie était assise, à une table du centre communautaire, aidant une femme âgée nommée Maria à s'entraîner à la lecture. Le centre était animé de diverses classes et activités, les salles remplies de personnes de tous âges du quartier. « Vous vous débrouillez très bien, Maria », encouragea Sophie, tandis que la femme travaillait attentivement sur un paragraphe. « Vos progrès depuis le mois dernier sont incroyables. Merci, mademoiselle Sophie, » répondit Maria, radieuse. « Mes petits-enfants, ils sont fiers que je puisse maintenant leur lire des histoires. » Sophie sourit chaleureusement. « C'est merveilleux. Essayons la page suivante. » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase en levant les yeux et vit Liam debout dans l'embrasure de la porte de la salle de classe. Il était habillé simplement avec un jean et un pull gris uni, ne ressemblant en rien au puissant PDG qu'avait vu dans les magazines économiques. Pendant un instant, il lui rappela l'homme qu'elle avait rencontré ce premier soir, Juste Carter, le type de la finance au sourire chaleureux. Maria suivit le regard de Sophie. « Y a-t-il un problème ?»« Non, tout va bien », assura rapidement Sophie. « Finissons cette page, puis nous prendrons une courte pause. » Sophie essaya de se concentrer sur la leçon, mais elle était très consciente de Liam attendant patiemment près de la porte. Après quelques minutes, elle s'excusa et s'approcha de lui, les bras croisés de manière défensive. « Que faites-vous ici? Je devais vous voir, » dit Liam calmement. « Peut-on parler, s'il vous plaît ?» Sophie jeta un coup d'œil à ses élèves, puis hocha la tête à contre-cœur. 5 minutes. Il y a une salle de repos au bout du couloir. Dans la petite salle de repos, avec ses meubles démodés et son comptoir taché de café, Liam semblait déplacé malgré ses vêtements décontractés. Sophie garda ses distances, s'appuyant contre le mur. « Comment m'avez-vous trouvé ici ?»« Maggie, » admit Liam. « Mais ne lui en voulez pas. Elle m'a seulement dit cela parce qu'elle pense que vous devriez m'écouter. » Sophie soupira. « Très bien, j'écoute. D'abord, je veux m'excuser. J'aurais dû vous dire qui j'étais tout de suite. » Liam fit un pas vers elle, puis s'arrêta lorsqu'elle se raidit. « Mais Sophie, ce soir-là, lorsque vous vous êtes assise à ma table et que vous avez commencé à me parler comme si j'étais un type ordinaire, savez-vous à quel point c'est rare pour... Moi, chaque jour, je suis entouré de personnes qui veulent quelque chose de moi, qui me voient d'abord comme un Carter et ensuite comme une personne. Donc, vous m'avez menti parce que c'était pratique pour vous? Non, Liam secoua la tête. J'ai menti parce que, pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelqu'un me voyait pour ce que je suis. Pas mon nom de famille, pas mon compte en banque. Juste moi. Malgré elle-même, Sophie sentit sa résolution s'affaiblir. Vous auriez pu me dire la vérité plus tard ce soir-là, ou lorsque vous avez appelé pour un deuxième rendez-vous. Je sais. Je voulais vous le dire dans le parc, mais ensuite le travail m'a appelé et il s'arrêta, sachant que cela ressemblait à une excuse. Vous avez raison, j'aurais dû vous le dire. J'avais peur que vous me regardiez différemment une fois que vous le sauriez, et je n'étais pas prêt à ce que cela change. Sophie resta silencieuse un instant, réfléchissant à ses paroles. Les choses dont nous avons parlé, étaient-ce réel, ou cela faisait-il aussi partie du jeu? Tout était réel, dit Liam fermement. Tout ce que je vous ai dit sur ma vie était vrai, mon père construisant l'entreprise, la mort de ma mère étant jeune, le sentiment d'être piégé par les attentes. J'ai juste omis l'ampleur de tout cela. Une minuterie sur le téléphone de Sophie sonna. « Je dois retourner auprès de mes élèves. »« Sophie, s'il vous plaît, » dit Liam alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « Je ne vous demande pas de me pardonner tout de suite. Je demande juste une chance de vous montrer qui je suis vraiment, tout de moi cette fois. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Sophie ressentit cette même connexion qu'ils avaient partagée lors de leur première soirée ensemble. « Je ne sais pas, Liam. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, dit-il. Mais d'abord, envisageriez-vous de dîner avec moi demain soir? Juste dîner. Un nouveau départ. » Sophie hésita. « Où? Pas dans un restaurant chic, assura Liam.
je veux vous montrer quelque chose d'important pour moi, quelque chose de réel. » Contre son meilleur jugement, Sophie se retrouva à hocher la tête. « D'accord, un dîner. » Un soulagement se répandit sur le visage de Liam. « Je viendrai vous chercher à 7 heures. » Alors que Sophie retournait, dans sa classe, elle se demanda si elle commettait une erreur. Mais quelque chose dans les yeux de Liam, une vulnérabilité qu'elle avait entrevue lors de leur première rencontre, la poussa à lui donner une autre chance. Le soir suivant, Sophie attendait devant son immeuble modeste, remettant en question sa décision de revoir Liam. Une partie d'elle s'attendait à ce qu'il arrive dans une voiture de sport clinquante avec un chauffeur, prouvant que ses paroles sur le désir d'être réel avec elle n'étaient que des paroles creuses. Elle fut surprise lorsqu'un simple SUV noir s'arrêta, avec Liam lui-même au volant. Il sortit et fit le tour pour lui ouvrir la portière, paraissant nerveux d'une manière qu'elle n'aurait pas attendue d'un PDG puissant. « Merci de me donner cette chance, » dit-il alors qu'elle montait. « Ne me faites pas le regretter, » répondit Sophie, bien que son ton fût plus doux que ses paroles. Au lieu de se diriger vers le centre-ville, vers les quartiers chics de la ville, Liam les conduisit dans un quartier calme à la périphérie de la ville. Ils s'arrêtèrent devant une maison modeste avec un jardin bien entretenu. « Où sommes-nous » demanda Sophie, confuse. « C'est chez moi, » dit Liam. « Pas le Penthouse où tout le monde pense que je vis, pas le manoir dans les collines qui est présenté dans les magazines. C'est là où je vis réellement. » Sophie le regarda avec scepticisme. « Vous vous attendez à ce que... » « Je crois que Liam Carter, PDG milliardaire, vit dans une maison normale en banlieue. Entrez, » dit-il simplement. Alors qu'ils entraient dans la maison, Sophie fut frappée par le confort et l'impression de vécu qu'elle ressentait. Les meubles étaient beaux mais pas ostentatoires. Des photos de famille alignaient les murs et des livres étaient empilés sur les tables basses. « J'ai acheté cet endroit il y a 5 ans, » expliqua Liam en la conduisant à la cuisine. « Après la mort de mon père et lorsque j'ai repris l'entreprise, j'avais besoin d'un endroit qui me sente mien, pas à lui. Un endroit loin de l'héritage Carter. » Il commença à sortir des ingrédients du réfrigérateur. « J'espère que vous aimez l'italien. Je fais de très bonnes lasagnes. Vous cuisinez ?» Sophie ne put cacher sa surprise. Liam sourit. « Une autre chose que la plupart des gens ne savent pas sur moi. Ma mère me l'a appris avant de mourir. C'est l'un des rares souvenirs que j'ai d'elle. » Alors qu'il se déplaçait dans la cuisine avec une aisance maîtrisée, Sophie le regarda, apercevant des bribes de l'homme avec lequel elle s'était liée lors de leur premier rendez-vous. Ici, loin des attraits de la richesse et du pouvoir, il semblait plus détendu, plus authentique. « Puis-je aider » demanda-t-elle enfin. « Bien sûr. » Liam hocha la tête, ayant l'air content. « Vous pouvez couper ces légumes si vous voulez. » Alors qu'ils travaillaient côte à côte pour préparer le dîner, la tension entre eux diminua progressivement. Au moment où ils s'assirent, pour manger, Sophie se retrouva à rire des histoires de Liam sur des réunions du conseil d'administration désastreuses et ses premières tentatives de cuisine. « Alors, c'est le vrai Liam Carter, » dit Sophie en prenant une gorgée de vin. « Un chef secret qui se cache en banlieue. Une partie de moi. » Liam hocha la tête. « Je ne vais pas vous mentir, Sophie. Ma vie est compliquée. Les affaires, les responsabilités, la surveillance publique, tout cela est réel aussi. Mais ceci, il fit un geste autour de la cuisine. C'est là où je me sens le plus moi-même. » Sophie l'étudia de l'autre côté de la table. « Pourquoi me montrer cela ? Vous auriez pu m'emmener n'importe où pour essayer de m'impressionner. Parce que je ne veux pas vous impressionner, » dit Liam calmement. « Je veux que vous me connaissiez, le vrai moi, et j'espère que cela suffira. » Leurs regards se croisèrent, et Sophie ressentit cette même connexion de leur première soirée ensemble, seulement cette fois sans mensonge entre eux. « Je pense, » dit-elle prudemment, que j'aimerais connaître le vrai Liam Carter. Le sourire qui se répandit sur son visage valait toutes les confusions et les blessures des jours passés. Alors qu'il tendait la main à travers la table pour prendre la sienne, Sophie sut qu'il commençait quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur la vérité cette fois. Ce que ni l'un ni l'autre n'avaient remarqué, c'était la voiture garée au bout de la rue, avec un objectif téléobjectif pointé directement sur la fenêtre de la cuisine de Liam. À l'intérieur était assis Victor Ramsey, le rival, commercial de Liam, un homme qui cherchait une faiblesse chez le PDG notoirement discret depuis des années. « Eh bien, murmura Victor, en prenant plusieurs photos de Sophie et de Liam. « Qu'avons-nous ici? L'intouchable Liam, Carter qui montre enfin ses faiblesses.